c'est bientôt le concours Montrez vos talents. Et j'avoue que pour moi, c'est une occasion en or de pouvoir faire un petit boniment. Sans compter qu'en matière de maître de cérémonie, je suis vraiment le maître. De cérémonie, bien entendu. Oui, mais je suis toujours pas convaincu qu'il nous fallait un maître de cérémonie à la collecte de sang. Hé, ils m'ont adoré. Je m'en suis sorti avec brio. Négatif. Oh, elle est super géniale. Il va falloir que je la ressorte l'an prochain. Oui, à votre place, je la garderai pour cette année. Regardez, il y a encore personne d'inscrit. Comment ça? Je ne vais pas porter tout le spectacle sur mes frêles épaules, voyons. Et pourquoi pas finalement? Qu'est-ce que tu en penses? Je crois qu'il vaudrait mieux l'annuler. Comment ça, l'annuler? Non, ça jamais. Je vais trouver un moyen d'inciter les élèves à s'inscrire. Inscrivez-vous, montrez vos talents, et vous recevrez instantanément un pass anti-retenue valable toute l'année. Attention, pousse-toi enfin. Derby, mais t'es jamais collé, pourquoi tu t'inscris? Je n'en ai pas pour l'instant, mais qui sait ce que l'avenir nous réserve? Heureusement, je me suis préparé. En cas d'urgence, prière de briser la vitre. Derby, tu sais que je préfère celle à la banane. Toi aussi, tu t'es inscrite au concours, Echo? Pourquoi? Est-ce que t'as été collé? T'as fait quelque chose de mal? Quoi, t'as déjà fait quelque chose de mal? Non, j'avais presque envie de chanter une chanson. Mais je suis beaucoup trop timide. Les seules fois où j'ose chanter, c'est sous la douche. Ça doit être incroyable comme spectacle. Je veux dire, quand tu chantes, pas toi sous la douche. C'est vrai, je ne t'imagine pas sous la douche. Ni dans la baignoire. Et encore moins baigné de rayons de soleil sous une cascade. T'es sérieux? Tu crois que je devrais m'inscrire? Mais oui, vas-y, je suis certain que t'as la voix d'un ange. Je veux dire, d'un ange qui n'est pas mort d'un coup dans la gorge. T'as gagné, je vais m'inscrire. Excellent. Il y a 4 élèves qui se sont inscrits. En réalité, il n'y en a que 2, monsieur Dater. Je ne crois pas que Sarah Paix d'Enfer et Arthur Jerod, dont je suis, soient dans notre école. Ils ne sont plus avec nous. Oh non, quel dommage. Sarah et Arthur s'étaient inscrits partout. Peut-être que ça marche pas parce qu'il n'y a pas assez d'élèves qui ont vraiment peur d'être collés. Ça me donne une idée, ça. Attendez, non, c'est pas ce que je voulais dire. Toi, là, on ne court pas dans les couloirs, en retenue. Et toi, là, qui ne marche pas vraiment droit, allez, en retenue. Mademoiselle Young, il est défendu d'envoyer des textos en retenue. Il n'y a pas de règlement interdisant les textos à l'école. Eh bien, maintenant, il y en a un. J'en envoie pas maintenant. Bon, très bien. Mais si je te surprends en train d'envoyer le moindre point d'exclamation, c'est RTDS. En retenue tout de suite. Et la seule manière d'éviter ça, ce sera de participer au concours. Je sais, c'est un plan très compliqué en plusieurs étapes, mais il va me permettre d'obtenir exactement ce que je veux. Et c'est pour cette raison que les bulles sont rondes. Derby, tu peux me dire pourquoi t'es en retard? T'étais pas enfermé dans une boîte, enfin. Je sais très bien qu'il n'y a pas de tempête dans le couloir. Tu peux pas continuer à arriver en retard. Oui, ton chien est vraiment mignon. Mais c'est pas le moment de répéter ton numéro, hein? Bon, maintenant, va t'asseoir. Je suis en plein milieu d'une démonstration scientifique extrêmement complexe. Fais attention! On dirait le fantôme de Derby version muette. Voyons si ce fantôme peut passer à travers les murs. Eh bien,
Non, dommage. Mais enfin, c'est quoi ces horribles sons? C'est le râle d'agonie d'un grand félin, à mon avis. Possiblement un oslo, mais moi je dirais plutôt que c'est un puma. Oh, c'est pas possible, quelle horreur! C'est le puma, c'est ça? Oui, oui, c'est bien ça. Dommage que je ne puisse pas prévenir Bethany, elle qui s'imagine être une grande experte en matière de cris d'animaux. Pourrez-vous mettre à l'abri? Je crois qu'il est en train de se dévorer la patte. Vu qu'il va sautiller sur ses 3 pattes restantes, je ne pense pas qu'il soit vraiment nécessaire de courir. Oui, bon, bah fuyez en marchant alors. Le monstre est dans notre trou, il faut fuir, il va nous attaquer! Bon, pourquoi tu t'enfermes dans le local du concierge? Parce que l'acoustique est géniale et que ma voix ressort beaucoup mieux. Je suis tellement contente que tu m'aies convaincue de m'inscrire au concours. Dis, t'es sûr de vouloir jouer devant tout le monde? Parce que y en a qui critiquent toujours ce que font les autres. Rappelle-toi de ce type qui porte toujours des bretelles. C'est quoi ces trucs? T'as jamais entendu parler de ceinture? Moi, j'en ai rien à faire de ce que les autres pensent. Surtout qu'en plus, j'ai ton soutien inconditionnel. Ah! Elle a raison, l'acoustique est vraiment géniale ici. Ah, je vois. Maintenant que tu n'es plus autorisé à écrire des textos, tu trouves le temps de répéter pour le concours. Non, j'ai juste trouvé un mode alternatif de communication à distance. Le langage des tambours des papous de Mélanésie. Très marrant. Désolée, Bethany vient juste de faire une blague sur un chauve. Au hasard. Ah, moi aussi, j'adore les blagues sur les chauves au hasard. Mais je crains que le langage des tambours papous ne soit aussi banni de notre école. Et les rythmes quasiment poétiques de la tribu Tangou. Également interdit. Aussi bien que les percussions morphèmes de la tribu Efik au Nigeria. Je n'y peux rien. C'est une décision qui vient du ministère. Parole pour toi! Écoutez, Echo est une diva d'une nature extrêmement sensible. Il faut surtout pas qu'elle se rende compte qu'elle prend des cours. No problema, bambino. Sergio est aussi subtil que l'origan dans la fameuse salade de Capri. C'est drôle, j'ai jamais remarqué qu'il y avait de l'origan. Mais justement, c'est parce qu'il est subtil. Mais soyez pas trop subtil, hein. Echo a vraiment besoin d'aide. Ne t'en fais pas, cucciola mia. Sergio a transformé la voix des milliers de chanteuses sans aucun talent, des gens auxquels on avait tranché la gorge. Et ça, c'est aussi une grande réussite. C'est juste un chien qui aboie, non? Oui, je sais. Sauf qu'en fait, c'est un chat. Adam, tu voulais me voir? Oui, je te présente Sergio, un des chanteurs les plus renommés du monde. Il a entendu parler de ta voix qui est vraiment unique et il tient à t'entendre. Ciao, Bella. Oh, je suis flattée, j'adore l'opéra. Et moi, j'adore les sandwichs au fromage. Mais pourquoi est-ce qu'on parle d'opéra? En vous voyant, j'en ai Je déduit vois, que... toi conclus parce que je porte cette cape que j'étais un chanteur d'opéra. Eh non, je fais du scat. Maintenant, à ton tour de chanter. D'accord, voilà le refrain d'une chanson que j'ai commencé à composer. Un papillon, c'est ce que j'aimerais être pour m'envoler, pour m'envoler. Bravo, bravo, je suis complètement subjugué. Je vais me remettre de mes émotions et je reviens. Et maintenant... Ouah, on dirait que je lui ai fait un sacré effet. Si je comprends bien, ton talent, c'est de jouer de 12 instruments n'importe comment. Au départ, il y en avait 13, mais j'ai prêté mon tambour papou à Ivy. Mais qui ose massacrer la magnifique polka de la saucisse épicée de Janek Polski? Dictateur! Ah, c'est lui l'homme orchestre qui ne sait jouer de rien. Derby! Herbie,
Fais attention à l'escalier. Derby, Ça va, rien de cassé. où est ta trompette? Aucune idée. Je l'ai trouvé. Ah, Rico, j'ai inventé une sorte de produit pour améliorer ta voix. Parce qu'elle a besoin d'être améliorée. J'ai dit améliorer, moi, mais je voulais dire protéger parce qu'elle est unique. Bon, maintenant, essaie de chanter. Vas-y. Un papillon, c'est ce que j'aimerais être pour. Est-ce que t'as remarqué un changement? C'est pas ma voix. J'ai compris, tu veux la changer? Comment ça? Tu n'aimes pas ma façon de chanter? Vas-y, dis-le. Je préfère que tu sois honnête. D'accord. La vérité, Echo, c'est que ta voix est la plus belle voix du monde. T'ai-je entendu dire qu'Echo avait la plus belle voix du monde? Techniquement, oui, c'est ce que j'ai dit. Toutes mes félicitations. Tu seras la vedette de notre concours. Merci, monsieur Tater. Grâce à vous, je suis la fille la plus heureuse de la Terre. Youpi, quand les copines vont apprendre ça. Soyez les bienvenus dans cette salle de retenue qui mérite bien son nom car vous n'avez pas intérêt à vous en échapper. Alors là, trop c'est trop. Hé, défense de sortir, vous écouterez mon numéro jusqu'au bout. À moins que vous vous inscriviez au concours. Ah! C'est pour toi. Ivy, cette nouvelle façon de se parler est tout à fait inacceptable. Ah! Merci, et pareil pour toi. Mesdames et messieurs, ce que vous allez voir va à la fois vous choquer et vous émerveiller. Une minute, attendez. Qui est-ce qui le présente? Même dans le couloir, c'est moi qui dois présenter les numéros. Reprenons. Ce que vous allez voir va à la fois vous émerveiller et vous choquer. Ouah, pas mal la cape. Est-ce que tu vas nous chanter du scat? Non, je vais vous faire un numéro de magie qui vous laissera bouche bée. Maintenant, je vais avoir besoin de l'aide d'une jolie volontaire. On a voulu s'échapper? Non, à vrai dire, je les ai mises pour m'empêcher d'écrire. Ça suffit, mais signe enfin! Jamais! Vous allez voir comment, grâce au pouvoir de la magie, tout à coup, je vais faire disparaître Ivy. C'est bizarre, je n'avais pas prévu ça. J'espère pour toi. J'ai l'air d'un idiot là-dedans. Hé! Mais c'est mon gilet sans manche préféré. Oh non! J'ai les mains libres! Je peux pas m'empêcher! Ah! En retenue et tout de suite! Très bien, j'accepte de m'inscrire au concours. Ça en veut un mec! Non, ce n'est pas... Attends, pas si vite. J'ai vraiment pas apprécié. Abracadabra! Quelque chose, j'y vois plus rien. Derby, surtout fais attention à l'escalier! Derby, est-ce que ça va? Ouais, c'est incroyable, mais ça va. Mais où est ta baguette magique? Vous en faites pas, c'est une baguette en carton. Enfin, c'est ce que je croyais. J'ai trouvé mon numéro et j'ai résolu le problème avec Echo. Ah, je te remercie. J'étais sur le point de louer un hélicoptère et de la lâcher sur une île déserte. Qu'est-ce que tu proposes? Écoute, c'est très simple. Pendant un spectacle, il faut qu'elle utilise ce micro.
Alors ton plan, c'est de lui faire un œil au beurre noir? Mais non, voyons, ce truc est supposé la frapper à la gorge. Réessaie, sauf que cette fois, tu vas le tenir un peu plus bas. Non! Aïe. Mais attends un peu. Il y a un autre genre de micro qui pourrait fonctionner. Un qui transforme la voix, avec un genre de modulateur qui ajuste la mélodie et le ton. Ah, je vois, ça tombe bien, j'en ai un. Je reprends celui-là et je vais chercher l'autre. Tiens, le voilà. Un papillon, c'est ce que j'aimerais être pour m'envoler. Salut, Echo. Qu'est-ce que t'as à l'œil? Ça doit interférer avec ta perception de la profondeur. C'est rien, ça va. Je suis venu t'offrir un cadeau pour marquer le début de ta carrière. Quelqu'un qui a une voix comme la tienne ne peut pas utiliser un micro de mauvaise qualité. C'est tellement gentil. Ah, viens là. Ah, oh. Tiens, qu'est-ce que t'as fait à tes cheveux? Quel est le comble pour un dragon? Déclarer sa flamme, évidemment. Hé, toi et ton cœur de grillon, vous avez déjà eu votre chance. Maintenant, voici notre prochaine artiste, la seule et unique Ivy Young. Ivy, tu ne peux pas juste faire des textos, tu dois nous montrer ton talent. Mais c'est ça, mon talent. Je suis la première humoriste qui envoie des SMS. Eh bien, ils ont l'air d'apprécier. Je suppose que la blague devait être bonne. Eh bien, regardez votre portable. Eh, c'est faux, on ne voit pas le reflet depuis l'espace. Hé, pourquoi les marchands de savon font-ils fortune? Eh bien, tout simplement parce que leurs clients les savonnettent. Et une petite dernière. C'est la déclaration des droits de l'homme. J'aime les faire réfléchir. Merci encore à Ivy pour toutes ces excellentes blagues par téléphone. Oh, samedi prochain, elle sera à la boîte à blagues. Tous les profits seront reversés à l'association des personnes ayant reçu un coup sur la gorge ou encore... Et maintenant, place à l'incroyable, à l'extraordinaire Derby le Grand Intrépide. Jeunes filles et jeunes garçons, mesdames et messieurs, je vous préviens, le numéro que je vais vous présenter n'est pas fait pour les âmes sensibles. Ah bon, qu'est-ce qui va se passer? Je n'en ai pas la moindre idée. Hey, Slab! Silence! Je suis en train de lire. Depuis l'espace. Je vais te montrer ce qui arrive quand on me dérange pendant que je me concentre. Et voilà, c'est parti! Que le spectacle commence! Fais attention, il y a des fils électriques! Ça va, rien de cassé! Désolé, c'est fini. Tu peux pas chanter sans électricité. J'ai pas besoin de micro avec une telle voix. T'es sûr? Ça va être très intime et sans l'appui de la musique. Oui, c'est une excellente idée. Oh que non! Je vous prie d'accueillir la vedette de notre spectacle, l'effervescente Echo. Approchez, allez, venez. Voilà, ne soyez pas timide. J'ai toujours souhaité avoir une autre personnalité. Un papillon, c'est ce que je voudrais.
Je vis dans le noir, dans un placard. J'ai l'air d'une mythe, c'en est à pleurer. Vie des papillons est bien moins pire. Je vais noyer mon chagrin dans mon pull en cachemire. Un papillon, c'est ce que j'aimerais être. Mais je vais me brûler, car vers la flamme, je suis attiré. J'aurais tant voulu être un papillon. Aïe, ça brûle. Avoue que j'étais super. Ils ont adoré mon duo. Alors tu m'as menti si je comprends bien. T'as deviné? C'était plutôt clair, figure-toi. Tu faisais semblant de me soutenir en tant que chanteuse, mais en réalité, t'étais juste jaloux. Jaloux? De quoi? De ma magnifique voix, voyons. Il faut dire que la tienne est tellement affreuse. Elle est affreuse? Oui, je voulais pas te le dire, mais je préfère être honnête. Écoute, si ma voix était affreuse, je préférais que tu me le dises. D'accord, ta voix est affreuse. Ah, tu es d'une telle jalousie. Et ce micro, pourquoi est-ce que tu me l'as donné? Pour saboter mon numéro? Non, À non, quoi est-ce pas qu'il du sert tout. d'ailleurs? Oh